La plupart des gens travaillent dur mais ne s'en sortent jamais parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre un actif et un passif. Un actif met de l'argent dans votre poche. Pensez aux revenus locatifs, aux dividendes ou à une entreprise qui tourne sans vous. Un passif vous retire de l'argent, comme les prêts automobiles, les dettes de carte de crédit ou même l'hypothèque de votre maison. Les riches achètent des actifs. Les pauvres et la classe moyenne achètent des passifs, souvent par erreur. Votre liberté financière commence lorsque vous vous concentrez sur l'acquisition d'actifs, pas seulement sur le fait de gagner plus. Il ne s'agit pas de combien vous gagnez, mais de combien vous gardez et de la façon dont votre argent travaille pour vous. Passez du statut de consommateur à celui d'investisseur. Arrêtez d'acheter des choses qui perdent de la valeur, commencez à acheter des choses qui génèrent des revenus. C'est la leçon financière la plus importante que vous apprendrez jamais. Beaucoup voient une nouvelle voiture comme un symbole de statut, mais c'est généralement un passif. Dès que vous la sortez du concessionnaire, elle perd de la valeur et commence à vider votre portefeuille. Paiement, assurance, carburant, réparation. À moins que votre voiture ne vous rapporte plus qu'elle ne coûte, comme via le covoiturage, ce n'est pas un actif. La clé n'est pas ce que vous achetez, mais si cela met de l'argent dans votre poche ou vous en retire. La plupart des gens achètent pour le confort ou le statut, transformant les achats en passifs. Les riches utilisent les achats comme des outils pour générer des revenus. Détachez-vous émotionnellement de l'argent et des possessions. Demandez-vous, cela va-t-il me rendre plus riche ou plus pauvre? Cette réponse honnête est votre premier pas vers la richesse. Achetez toujours avec votre esprit, pas vos émotions. Courir après le confort empêche les gens de bâtir de la richesse. Courir après le confort empêche les gens de bâtir de la richesse. Courir après le confort empêche les gens de bâtir de la richesse. La société dit de trouver un emploi sûr, d'acheter une belle maison et d'améliorer votre style de vie, mais cela bloque souvent la croissance financière. La vraie sécurité vient des actifs, pas des salaires. Retardez la gratification, vivez en dessous de vos moyens et investissez la différence. Automatisez vos investissements, payez-vous en premier, puis couvrez les dépenses. Cette habitude force la discipline et développe votre base d'actifs. Soyez à l'aise d'être mal à l'aise. La richesse exige des risques et de l'apprentissage. Commencez petit, lisez, apprenez, investissez un peu. Chaque pas en dehors de votre zone de confort construit votre avenir financier. Beaucoup croient que leur emploi est leur plus grand atout, mais vous ne pouvez pas vendre ou louer votre emploi. Votre emploi rend quelqu'un d'autre riche. Dépendre d'un seul salaire est risqué. Utilisez votre emploi comme capital de démarrage pour acheter de vrais actifs, des actions, de l'immobilier ou une activité secondaire. Investissez dans votre éducation financière. Votre esprit est votre meilleur atout. Les écoles vous apprennent à être un employé, pas un investisseur. Apprenez de nouvelles compétences qui peuvent générer des revenus au-delà de votre emploi. Adaptez-vous et continuez à apprendre. Les compétences deviennent des actifs. Ne laissez pas votre emploi vous définir. Utilisez-le comme un tremplin. Construisez votre propre colonne d'actifs pour une vraie sécurité. Beaucoup tombent dans le piège de dépenser plus à mesure qu'ils gagnent plus. Des maisons plus grandes, des voitures et des dettes. Ce cycle de vouloir égaler les autres maintient les gens fauchés, quels que soient leurs revenus. La solution, créer un écart entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez et investir la différence. Lorsque vous obtenez une augmentation, maintenez votre style de vie et investissez le surplus. Utilisez un budget pour suivre et contrôler vos dépenses. Supprimez les passifs non essentiels et réorientez cet argent vers des actifs. La vraie richesse, ce ne sont pas les choses tape à l'œil, c'est le temps et la liberté. Visez des actifs qui couvrent vos dépenses afin de maîtriser votre temps. C'est ça, la vraie liberté financière. Bâtir de la richesse consiste à développer les actifs et à réduire les passifs. Commencez maintenant, de petites étapes cohérentes sont plus importantes que de grands bonds. Investissez dans votre éducation financière et commencez à acquérir des actifs générateurs de revenus, même petits. Réduisez impitoyablement les dépenses qui ne rapportent pas. Éliminez d'abord les mauvaises dettes. Chaque dollar économisé sur les passifs peut être investi dans des actifs.
Entourez-vous de personnes qui valorisent la croissance financière. Rejoignez des groupes d'investissement, trouvez des mentors et apprenez de ceux qui vous précèdent. Vos choix d'aujourd'hui façonnent votre avenir. Bâtissez des actifs, réduisez les passifs et créez la liberté que vous méritez.